Hello à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu plus mindset mais c'est pour les entrepreneurs pour vous donner 2-3 clés qui ont fait un grand déclic pour moi et étonnamment que j'ai apprises grâce à un sportif d'élite. Faut savoir que moi je joue depuis plus de 13 ans maintenant au tennis de table. Je m'entraînais énormément quand j'étais petit, maintenant un petit peu moins mais je continue à jouer en Ligue nationale B en Suisse et j'ai été faire des entraînements personnalisés avec un entraîneur pro et un ancien sportif d'élite, un ancien professionnel, et il m'a complètement ouvert l'esprit sur certaines choses qui étaient super intéressantes parce qu'en fait il m'a ouvert à des nouveaux concepts dans le tennis de table très spécifiques en fait. Et il m'a appris 3 leçons qui m'ont vraiment servi et puis quand il les a dit, ça m'a vraiment marqué. Et derrière en fait, ça m'a permis d'avoir des meilleurs résultats dans le business et ça j'ai vraiment remarqué de plus en plus et je les utilise encore aujourd'hui. C'est vraiment des concepts de base et c'est des choses que peut-être vous les savez mais beaucoup de gens les font pas et j'aimerais vous les partager aujourd'hui. La première chose, c'est que si tu fais quelque chose, par exemple une stratégie, tu mets en place quelque chose, fais-le à 200%. Lui, par exemple, il m'a donné une nouvelle chose à tester avec mon revers et c'était beaucoup plus, on va dire, agressif et du coup, je faisais beaucoup d'erreurs. Et en fait, j'ai fait une session avec lui, puis après, j'ai essayé en match et c'était assez une catastrophe parce que justement, j'arrivais pas et du coup j'ai perdu des matchs à cause de ça et j'ai refait un entraînement avec lui et puis je lui ai dit ouais je suis pas trop sûr si c'est la chose à faire et tout et puis il m'a dit est-ce que tu veux progresser ou pas et je lui ai dit oui et du coup une chose qui était vraie c'était que voilà je suis arrivé à un certain classement et du coup c'est dur pour moi de passer un classement au-dessus parce qu'il faut beaucoup de travail etc et puis il m'a dit voilà tu veux passer un niveau au-dessus il te faudra ça. Maintenant, soit tu continues à faire ce que tu fais jusqu'à maintenant, ce qui est ok, mais il faut savoir aussi que ça fait par exemple 1 an, 2 ans que tu es là et puis que tu n'arrives pas à passer au-dessus, et malgré tes entraînements et tout ça. Soit tu te mets à 200%, tu m'écoutes, tu fais les choses, tu testes, tu fais des erreurs, tu perds des matchs et dès que ça vient, tu vas faire ce saut. Et ça m'a beaucoup aidé parce que déjà j'ai fait vraiment un saut dans le tennis de table mais aussi et surtout dans le business en fait. Et je vois plein de monde qui me disent ouais je fais ça et ils galèrent ou alors ils stagnent à un certain chiffre d'affaires et tu viens avec un nouveau concept et beaucoup de gens ils se renferment parce que c'est différent, c'est dur, peut-être ça va casser mon business etc. Et en fait c'est cette ouverture d'esprit de dire non en fait on t'amène une nouvelle chose, c'est pour aller plus loin et puis avoir le courage de dire je le mets en place et je fais ça à 200% ou je le fais pas du tout. Mais si je le fais pas du tout, j'accepte aussi de rester au même endroit. C'est aussi ça la chose. On peut pas dire je fais pas du tout et puis je veux progresser parce que c'est souvent ça qui vous fait aller plus loin. Et puis moi, dans le business, ça m'a appris quand j'ai pris mon mentor, j'ai dit je doutais un peu puis je dis non, j'y vais à 200% et c'est ça qui m'a permis de monter un palier avec mon chiffre d'affaires et aussi avec mon entreprise et aussi en optimisant mon temps, etc. Quand je suis passé de faire des calls toute la semaine à plus faire de calls, pour moi j'étais là, c'est terrifiant parce que comment je vais vendre? Et en fait j'ai vendu beaucoup plus et j'ai optimisé mon temps et du coup ça c'était une grande leçon que je voulais vous donner, c'est que quand vous allez dans quelque chose, déjà soyez ouvert, écoutez, vous n'êtes pas obligé de tout faire mais quand vous faites une chose, vous la faites à 200% et si vous voulez progresser, vous stagnez depuis un moment, probablement ça sera le moment de regarder une chose qui peut vous élever d'une personne qui est peut-être un peu plus haut dans le business et vous élever pour tester une nouvelle chose et si vous le faites à 200% sinon vous le faites pas. Ça c'est une bonne chose qui m'a apprise. Maintenant la deuxième chose que j'aimerais vous transmettre, qui m'a transmis à moi donc je fais juste passer ma connaissance et aussi je l'ai testé, du coup ça a marché. Si ça n'avait pas marché sur moi, je vous dirais pas ça aujourd'hui. C'est toujours avoir un coup d'avance, préparer et savoir ce qui va probablement se passer. Ça c'est un peu, ça m'a fait penser beaucoup aux échecs et il m'a dit justement le tennis de table c'est comme les échecs en fait. C'est-à-dire que les meilleurs ils ont toujours 1, 2, 3 coups d'avance et ils savent où ils servent, où le service peut revenir, il y a peut-être que 1 ou 2 zones et ensuite ils ont déjà 2-3 coups d'avance et du coup ils peuvent se libérer du mental et déjà avancer, être bien plus loin que l'adversaire et du coup c'est pour ça qu'ils ont toujours cette petit temps d'avance très petit mais au final qui fait une grosse différence dans les résultats et dans les points et ça leur donne un grand avantage et pour moi ça c'était complètement inconnu parce que je jouais les points et j'étais là, je jouais tac peut-être j'anticipais un coup max et encore j'anticipais pas toujours juste et en fait il m'a donné 2-3 stratégies qui sont techniques encore mais qu'on peut justement mettre dans le business mais qui ont fait que voilà je sais que j'ai
une chose qui va m'arriver là et ensuite je peux faire ça et ensuite l'autre il peut faire ça et ça me donne 2-3 coups d'avance et ça me donne beaucoup d'avantages dans le jeu. Maintenant, dans le business, comment ça se traduit? En fait, vous pouvez avoir, comme moi j'ai, et c'est ce que je donne à mes clients, un écosystème pour savoir à l'avance ce que les gens, quand ils rentrent dans votre monde, vont faire et où ils vont aller et qu'est-ce qui va se passer et comment ils vont venir vers vous et quand ils vont acheter. Alors, il y a des choses que vous pouvez pas contrôler, qui sont inconnues, comme dans le tennis de table d'ailleurs. Vous pouvez pas contrôler ce qu'une autre personne va faire. Vous pouvez pas contrôler quelqu'un qui vous paye. Vous pouvez pas contrôler une personne. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites vous et l'écosystème que vous mettez en place. Et je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, moi, dans mon business, je sais que quand une personne, par exemple, me trouve par hasard ou par recommandation ou par le SEO, par exemple sur Facebook, je sais où il va aller, je sais ce qu'il va faire. Je sais quel contenu il va voir, quel contenu il va pas voir. Par exemple, je vous donne exemple concret, quelqu'un qui tombe sur mon profil, ensuite il va automatiquement voir mes publications, automatiquement être poussé vers le groupe. Dans le groupe, il va voir mes lives, il va voir de la valeur chaque jour. Ensuite, il va faire ma formation offerte. Dans ma formation offerte, il va recevoir des mails et ensuite ça va leur pousser aussi vers mon YouTube. Et en fait, il va rentrer dans mon écosystème, tac, tac, tac. Et ensuite, il va rentrer en conversation avec moi. Et si c'est le moment, s'il est intéressé, etc., on va commencer à travailler ensemble. Si c'est pas le moment et tout, c'est pas grave. On va continuer à discuter tranquillement jusqu'à ce que c'est le moment pour lui. Et si jamais le moment, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je sais exactement. La même chose si quelqu'un tombe par hasard sur mon YouTube et qu'il commence à voir et qu'il commence à dire c'est intéressant. Il va venir automatiquement sur mon profil Facebook. Ensuite, il va venir tac dans mes mails. Ensuite, dans ma formation, etc. Et je sais, en fait, j'ai un coup d'avance. Je sais très bien ce qu'il va faire. Et tout ça, en plus, c'est automatisé parce que la personne soit là ou pas, qu'il y ait une personne, 100 personnes, 1000 personnes ou 100 000 personnes, ça me prend le même temps. Et ça, c'est puissant parce que je sais à l'avance. Et du coup, je sais juste pas quand la personne va venir, mais je sais qu'une personne intéressée et qui aime comment je fais les choses et qui a ce problème-là, à un moment ou à un autre, elle va venir avec nous. Et nous, il nous faut juste continuer à lui donner de la valeur, continuer à lui donner de la confiance, si possible lui donner de la valeur pour qu'elle puisse avoir des résultats avant de travailler avec nous, lui montrer notre vision du monde, notre vision de business, et si elle croche, je sais qu'au bout d'un moment elle va venir. Et ça, c'est puissant si vous pouvez avoir un coup d'avance, donc un écosystème dans notre cas qui montre en fait, voilà, on sait en fait ce qui va se passer avant que ça se passe. Et ça, je peux vous promettre qu'il y a très peu de personnes qui savent ce qu'ils font exactement et comment ils vont faire. Je vous donne un autre exemple. Moi, je sais que voilà, mes clients vont venir et ensuite, ils vont avoir des résultats. Ils vont faire x5 par exemple sur leur retour sur investissement et ils vont venir dans un accompagnement sur 1 an avec moi et on va continuer. Au bout de l'année, ils vont probablement continuer. C'est pas une obligation. Je peux pas contrôler qu'ils font, mais je peux contrôler mes actions qui vont faire qu'ils font, c'est-à-dire leur donner plus, qu'ils aient des résultats, qu'ils adorent le process et qu'ils aiment être avec moi. Et du coup, je monte les probabilités que ça arrive. Tout le monde le fera? Probablement pas, mais une bonne partie le fera probablement parce qu'ils le font déjà dans mon business, donc je peux le dire. Et ça, c'est puissant et je vous conseille d'avoir justement ces petits coups d'avance. Je vais donner 2 exemples, il peut y avoir d'autres exemples bien sûr. Et si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, parce que ça c'est quelque chose qui est peut-être compliqué, complexe. Moi ça m'a pris des années à comprendre ça, j'ai dû me former de mon côté et tout, et maintenant je comprends et c'est ce que je mets en place justement, c'est la valeur ajoutée que j'ai dans le business de mes clients, c'est justement de faire ces coups d'avance et de faire cet écosystème. Il y a plein de choses en plus bien sûr, mais c'est ça, cette réflexion qu'une personne ne peut pas avoir comme ça du jour au lendemain. Moi ça fait plus de 5 ans que j'étudie ça et que je me forme 1, 2, 3 heures par jour et que je mets en place, donc c'est comme ça que je peux aider mes clients à faire ça et c'est pour ça qu'ils ont autant de résultats. Donc voilà, ça c'est la deuxième, ayez des coups d'avance. La troisième, c'est que en fait il faut faire les répétitions et avoir de la patience. Les progrès, ils viendront maintenant en petite partie ou dans les prochaines semaines en petite partie et dans quelques mois en plus grande partie et dans 1 an en grosse partie. C'est-à-dire que vous, votre job, c'est de faire les répétitions. Moi, j'étais en train de m'entraîner et on entraînait un coup en particulier. Et de nouveau, j'étais en match et je dis ce coup, c'était une catastrophe. Et il m'a dit, ça m'aurait étonné du contraire. Pourquoi? Parce qu'on venait d'entraîner ça et ce coup-là, il n'est pas du tout ancré en toi. C'est-à-dire que tu sais que tu devrais le faire, mais il n'est pas du tout automatique. Tu n'es pas devenu un expert dans ça. Tu l'as fait peut-être 100 fois, alors qu'un expert, il l'a fait peut-être 10 000 fois ou 100 000 fois. Ok? Et il me donnait un exemple, il dit regarde, cet autre coup que tu fais depuis que tu es petit, depuis 10 ans, et ben en fait, est-ce qu'il est parfait? Et je lui dis non, il est loin d'être parfait. Il me dit voilà, ça fait 10 ans que tu fais ce coup, il est encore pas parfait. Alors
imagine le coup que tu viens d'apprendre. Donc aie de la patience, mais fais les répétitions plein de fois, et au bout d'un moment ça va devenir automatique, et là dès que ça devient automatique, boum, tu vas monter nouveau et tu vas avoir des gros résultats. Et c'est ce que j'ai fait, ce que je travaille encore maintenant, mais ça m'a beaucoup aidé. Donc ça c'est une chose qui m'a aidé dans le tennis de table. Et comment on peut le traduire tout simplement dans le business, c'est répéter les choses de base pour devenir un vrai expert dedans. Vous pouvez pas dire que vous êtes un expert dans le contenu si ça fait pas au moins 3-4 ans que vous publiez très régulièrement et que vous avez une grosse traction. Vous pouvez pas dire ça. C'est-à-dire, moi, je découvre chaque jour comment améliorer mon contenu, comment faire mieux, comment attirer plus les gens, comment repousser les gens que je veux pas, comment donner plus de valeur, etc., etc. Vous regardez sur YouTube les meilleurs, rarement ils arrivent et la première vidéo, bien la première année, ils explosent. Souvent vous regardez en fait, ah ouais, lui ça fait 5 ans, lui ça fait 10 ans qu'il est là. Et vous regardez sa première vidéo pour ceux qui osent les laisser. Et il y en a qui font exprès de les laisser pour montrer leur truc, il y en a qui osent pas. Mais c'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe et c'est très bien comme ça. Et ça c'est les répétitions, et ça c'est ce qui m'a appris. Faites ces répétitions et n'attendez rien du temps que vous n'êtes pas devenu vraiment bon dans ces répétitions. Et ayez cette patience. Bien sûr, moi j'ai des stratégies qui font qu'on peut gagner assez rapidement de l'argent, et on a des stratégies pour, voilà, j'ai un client, voilà, cette semaine, il a fait en 2 semaines d'être dans l'accompagnement 25 000 €. Et on fera sûrement une vidéo témoignage où il explique un petit peu, mais parce qu'il avait déjà un peu cette base derrière, et on a des clients qui font des résultats très vite, même en partant de zéro. Par contre, on vise pas ça, on vise le long terme. Et après, quand vous comprenez ça, vous avez beaucoup plus de plaisir, vous enlevez la pression et vous avez quand même les résultats parce que ça vient. Mais après, ça vient progressivement. Et vous arriverez beaucoup mieux. C'est comme la tortue qui va un peu plus lentement, mais avec des résultats sûrs. Elle monte 2000 par mois, ensuite 4000 par mois, ensuite 6000 par mois, ensuite 8000, ensuite 10 000, ensuite 12 000, ensuite arrive à 20 000, mais c'est quelque chose de solide et elle lâche pas. Tandis qu'une personne qui veut du jour au lendemain faire 20 000 et après tout s'écroule. Et ça, j'en ai vu, je peux vous dire, et il y a très peu de gens qui restent là sur le long terme. Ceux qui restent là sur le long terme, c'est qu'ils font quelque chose de juste, et du coup, regardez ce qu'ils font, et c'est ces 3 choses qu'ils font. Donc si je récapitule, quand vous faites une chose, déjà soyez assez humble. Quand vous stagnez, de regarder qu'est-ce que je fais de faux, et si vous avez un mentor, il va vite le voir s'il est plus haut que vous et s'il sait ce qu'il fait, il va très vite le voir et pouvoir vous dire. Ensuite, vous écoutez, vous le faites à 200%. Ça c'est la première chose, même si ça paraît peut-être bizarre au début. Vous sortez un tout petit peu de votre zone de confort, mais faites-le. La deuxième, c'est toujours avoir un coup d'avance. Ayez un coup d'avance et préparez pour ce qui va probablement se passer, et vous pouvez influencer votre chose. Vous ne pouvez pas contrôler les autres comme je l'ai dit, mais si vous avez un bon écosystème, vous pouvez influencer de ce qui va se passer. Et du coup, ayez ce coup d'avance et cette stratégie que vous mettez en place avant de commencer. Faites pas les choses à l'aveugle. Si vous êtes en train de faire quelque chose et que vous savez pas ce que vous faites, c'est que vous êtes pas en train de faire la bonne chose. C'est comme un joueur de tennis de table, il est là et il joue sans savoir vraiment ce qu'il fait. Il a aucune chance contre le gars qui a 4 coups d'avance. Il a 0 chance, tout simplement. Et ensuite, faites ces répétitions. Ayez cette patience, même si vous pouvez avoir des résultats rapides, gardez cette patience et tout, et là vous allez construire quelque chose de fort et de solide sur le long terme. Ça c'est les 3 conseils qui moi m'ont énormément aidé. Il y avait encore une dernière chose en bonus que je voulais vous donner, que j'ai vu justement avec lui, avec cet entraîneur et aussi moi-même, c'est que c'est le 80-20 en fait, tout simplement. Il y a des petites choses que vous améliorez et qui vont vous donner une grosse partie des résultats, et il y a des choses que vous travaillez beaucoup et qui vont vous donner un peu de résultats mais pas beaucoup. Qu'est-ce que je dis par là? Par exemple, dans le tennis de table, c'est les services et les remises. Pourquoi? Parce que dans chaque point, on a un service et une remise. Et du coup, quelqu'un qui est très bon là-dedans, même s'il est moins bon dans le jeu, il va avoir un énorme avantage sur quelqu'un qui est excellent dans le jeu mais moins bon dedans. Moi j'étais très bon dans le jeu et beaucoup moins bon dans le service remise, et du coup il y avait des joueurs que j'avais le même niveau et qui me battaient facilement parce que j'arrivais pas à rentrer dans le jeu, ils gagnaient avant. Et du coup j'ai dû améliorer ça et je suis encore en train de l'améliorer, et je vois et dès que j'arrive à tenir ça, ben là je fais un saut en avant. La même chose dans le business. Regardez ce qui vraiment vous apporte des résultats, ce qui vraiment vous apporte des ventes. Je vois des gens à faire des sites, faire des challenges, faire des choses et tout. Je dis pas que c'est mal, mais je dis regardez ce qui vous apporte vraiment des résultats et maximisez là-dessus, et ensuite vous pouvez faire tout le blabla à côté et faire toutes les choses belles et faire un site et faire les petites paillettes, mais faites en premier les choses qui vraiment vous donnent les résultats. Le 20% qui vous donne les 80% des résultats, c'est ça que vous devez faire, surtout au début, jusqu'à en tout cas 20 000 € par mois, et ensuite vous pouvez commencer à, même plus je dirais, et ensuite vous pouvez commencer à regarder et faire d'autres choses. Voilà, ça c'est mes conseils du jour et ce que j'ai appris moi grâce à cet entraîneur et ce sportif d'élite, et ce que j'ai testé aussi dans le ping et dans le business. J'espère que ça vous aura servi. Je vous souhaite une très belle journée. On se voit bientôt. Ciao ciao.